Bonjour à tous, alors je vous présente Annie Lulu, une nouvelle recrue des éditions Julliard qui publie son premier roman La mer Noire dans les Grands Lacs en janvier 2021. Annie, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les grandes lignes de ce roman au titre très mystérieux et poétique? Ce roman, c'est l'histoire de Nili. Nili, c'est une jeune femme qui est née dans un pays au bord de la mer Noire, la Roumanie, d'une mère roumaine et d'un père qui était un étudiant africain, congolais, et qu'elle n'a pas connu. Et Nili grandit dans un environnement très refermé, très enfermé, dans l'exclusion, la discrimination, très étouffant, avec sa mère. Et elle décide un jour d'aller faire ses études, terminer ses études à Paris. Et naturellement, c'est le début d'un voyage qui va consister dans la recherche de son père et qui va aboutir à la rencontre de l'amour et la conception de l'enfant qu'elle porte, auquel elle raconte son histoire. C'est effectivement une adresse à l'enfant qui va naître, qui commence au bord d'un lac, qui est extrêmement poétique, d'une écriture vraiment magique, j'ai trouvé, et extrêmement mûre pour ton jeune âge, puisque tu n'as que 32 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'origine de ce roman et peut-être des liens que tu partages avec ton personnage Nili? J'ai eu l'idée d'écrire ce roman il y a plusieurs années, quand j'ai quelque part trouvé la voix de Nili. Alors, on a un point commun, elle et moi, c'est qu'on est toutes les deux roumano-congolaises. Moi, je suis née à Iași, donc c'est au nord-est de la Roumanie, d'un père congolais, d'une mère roumaine et d'origine hongroise. Et Nili et moi, on a eu deux histoires radicalement différentes, puisque mes deux parents m'ont gardée et sont venus en France, et j'ai grandi dans un environnement très différent de celui qu'elle a connu. Mais elle est restée là-bas, dans une situation d'abandon, et elle a dû faire face à ce monde qui lui était hostile. Donc tu as eu envie d'explorer aussi avec ce personnage une autre vie que la tienne. Et aussi, avec ce voyage initiatique, parler d'un certain nombre de thèmes qui t'intéressent beaucoup, je crois, qui sont ceux de la multiculturalité, le fait d'avoir plusieurs origines et de conjuguer en soi, dans une même identité, des identités aussi différentes que celles des Balkans et de l'Afrique. Oui, tout à fait. L'idée de ce roman, c'était d'essayer de trouver quelle aurait pu être la vie d'une jeune femme, d'un jeune homme qui serait né dans les Balkans, d'un père africain qui aurait grandi. Ça donnerait quoi? C'est pas ma vie à moi, là, pour le coup. Et ce qui était intéressant d'explorer pour moi, c'était la façon dont ce personnage va apprendre à être libre, va aller en quête de sa liberté, se réaliser soi-même. Et ça passe effectivement par ce voyage, ça passe par le fait de retrouver, alors je parlerai pas de racines, mais peut-être des sources à partir desquelles elle peut se réaliser et se construire. Au-delà du métissage, au-delà de la question de la couleur, au-delà de toutes ces chimères finalement. Et ce roman dit quelque part au lecteur, attention, ces choses, la couleur, le fait d'être métisse, ce n'est pas, ça n'a pas force de vérité. Ce qui a force de vérité, ce qui est réel, c'est la façon dont tu agis, la façon dont tu vas te réaliser dans ce monde, et ce que tu fais pour te trouver toi-même. C'est cela qui est réel. Et Nili, c'est son chemin finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Annie. Voilà. Merci.